conférence, il parle et tout. On critique. Il n'a pas de niveau. Il n'a pas... Et là, j'écoutais, je dis, mais je suis fatigué. Est-ce qu'il faut même encore qu'on parle à ces gens? Soit les Camerounais sont bipolaires, soit ils sont polyvolaires, soit ils sont multivolaires. Tu ne comprends pas, on va me créer les mots pour vous donner. Tu te demandes, certains Camerounais, qu'est-ce qui nous dérange même? Parce qu'il y a des équipes qui ont eu la même situation que nous aujourd'hui, qui sont autour de l'Afrique. Le Sénégal que nous admirons aujourd'hui est passé par là. Nous avons éliminé le Sénégal en 2017. Une humiliation. Le Cameroun de 2017 n'avait peut-être pas le niveau du Sénégal, mais on les a éliminés en quart de finale avec Sadio Mané, le grand Sénégal. Oui, ce Sénégal-là. Les Lions indomptables ont dominé les Dragons de la Chine ce matin, les amis. 2-0. Karl Eta Eyo et Alioum, voilà les deux buteurs de ce jour. Une bonne révélation pour ce Alioum. On espère bien qu'il va continuer sur cette même lancée. C'est une bonne chose. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les Lions indomptables ont fini par battre la Chine aujourd'hui après une entrée un peu difficile face à l'Australie où ils ont été battus 1-0, voilà, 1-0. Les Lions indomptables se sont donc imposés avec autorité face à la Chine ce matin, 2-0. Ils affichaient un autre visage assez différent de ce qu'on a vu lors du match contre l'Australie d'entrée de jeu. Dès les premières minutes du match, ils ont mis un pressing et ça a été payant. Karl Eta Eyo à la 3e minute a marqué et Saïdou Alioum a donc doublé la mise à la 9e minute. Malgré donc ce carton qu'a reçu le sélectionneur David Pagou, les joueurs ont réussi quand même à garder le cap jusqu'à la fin du match et ont réussi à gérer cette victoire-là. Cette efficacité nous donne un peu plus d'espoir. Ça nous renseigne que malgré que le sélectionneur ait remanié l'équipe à presque 100%, je dirais comme ça, on espère quand même de très bonnes choses dans les mois à venir. En tout cas, le Cameroun avec son équipe, je dirais B ou bien même C, a réussi quand même à battre la Chine. C'est quelque chose d'intéressant. Le sélectionneur a beaucoup osé d'ailleurs dans cette période FIFA. Il a remanié non seulement l'équipe presque à 100% et ensuite il a mis ce jour, c'est-à-dire lors du match contre la Chine, 8 joueurs qui débutaient pour la première fois en tant que titulaires. Pour la première fois, je disais. Et puis, dans ces joueurs-là, nous avons encore 2 joueurs qui sortent fraîchement de la MTN Elite One. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de bons joueurs là-bas? Fonceux de la Panthère, Djundé, Mayel Magnobe, de Gazelle de Garoua. Il faudrait mentionner ici que si ce n'était pas le Ballon d'Or n'avait pas peut-être beaucoup de jeux dans les jambes, il serait peut-être de cette partie. Mais attendons, la prochaine fois, on verra si Dora sera aussi de la partie. Les amis, David Pagou a sûrement trouvé son attaquant. Parce que de plus en plus, on ne fait que parler de ce Aboubakar. Il a fait un très très bon match. Et peut-être s'il continue sur cette même lancée, on pourra toujours le revoir dans les prochaines sorties des Lions indomptables. Que dire de ce joueur, je voulais dire, de notre gardien qui n'a pas démérité. Il a fait un clean sheet pour sa première titularisation. Il s'agit ici de Simon Gapandembo. Le gars a fait le clean sheet, il a fait un très beau match également. Et nous aimerons bien que dans l'avenir, que le sélectionneur ait un peu, le courage de le laisser aussi commencer instead of Davis et Passy. Là, ça nous permet de voir quelque chose. Ou bien les amis. Bref, je pourrais également dire de même sur Maël Kamdem. Il a fait également un très très beau match du côté du milieu du terrain. Le gars tient bon. Malgré qu'on était en train de dire, 6e division en Séoul, là, les amis, au Brésil, 6e division au Brésil et tout. Le gars est resté quand même solide au milieu du terrain. On nous parle déjà de la peur pour la place de Carlos Baleba. On dit que c'est menacé là, que Carlos Baleba s'y fait un peu un genre là, il ne va plus récupérer sa place. N'en parlons plus pour Zambo Anguissa, qui est déjà, on peut supposer comme ça là, comme un vétéran de la tanière maintenant.
Donc, il y a des nouveaux qui viennent. Il y a également un autre gars là, j'oublie le nom rapidement là, qui a également montré au milieu de terrain une très très belle performance. Photo, voilà, j'y arrive. Et beaucoup de personnes sont en train de juger très très positif sa sortie lors de cette série FIFA. Alors les amis, nous allons terminer ceci avec cette analyse de Priscille par rapport à ce match, du moins son point de vue, son analyse, comment elle perçoit cette réussite des Lions lors de cette FIFA série. Retrouvons-nous dans un autre tour les amis, juste pour partager ces quelques clichés avec vous. On est ensemble, ciao. À la main, dit toutes les choses aux gens. Donc il hérite d'une équipe comme ça, abracadabrante, handicapée. Il constitue donc un petit groupe qui va à la CAN. Mais à la CAN, tous ces gens aujourd'hui qui critiquent David Pagou, tous qui critiquent David Pagou, étaient ceux qui avaient dit que cette équipe ne va aller nulle part. On va sortir au premier tour, dernier de notre groupe. Ils le disaient. Et il y avait des images tellement choquantes, on a tellement parlé de ça. C'est-à-dire que quand on gagnait même, ils avaient honte de jubiler. Et ça se démontrait facilement parce que, je vous le dis, j'ai participé à ceci, pourquoi on a laissé les ceci, pourquoi... On va directement dans la critique. On a tout fait pour le déstabiliser. Tout fait pour le déstabiliser. Parce qu'on sait que si on l'atteint, en fait, c'est au président de la fédération qu'on atteint. Donc en fait, David Pagou n'a pas eu le temps de préparer son équipe. Et il a ce tournoi FIFA Series qui arrive. Quand nous sommes à la CAN, oui, on annonce le tournoi FIFA Series. Tout le monde est divisé parce qu'on se dit tournoi FIFA Series, la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Dieu voulant, la Coupe d'Afrique des Nations féminine est reportée. Parce que le Maroc joue la belle, fait sa belle, et joue son importance, fait sa grande et la plus importante. On en reparlera. Et il constitue dans une équipe. Parce que la vérité, c'est la véritable convocation de David Pagou aujourd'hui. L'équipe qui nous a présenté dans ce tournoi FIFA Series. C'est sa véritable convocation. C'est des joueurs qu'il a pris le temps de regarder. Les joueurs qu'il a pris le temps d'observer. Parce qu'il a eu le mois de janvier, on ne peut pas compter janvier, disons, anyway, on est janvier. Il a eu le mois de février. Et peut-être mi-mars. Donc il a peut-être 2 mois pour observer ces joueurs. Parce que ce que certains ne savent pas, c'est que David Pagou devait faire une tournée européenne, selon les informations que j'ai eues. David Pagou devait faire une tournée européenne pour regarder des binationaux de ce côté-là. Ça devait se faire soit avant, soit après le stage des nationaux. Il devait faire une tournée pour regarder les binationaux, pour voir qui est-ce qu'il allait convoquer ou quels sont les joueurs qui rentraient dans son viseur. Donc quand le tournoi FIFA Series arrive, il a des joueurs qu'il a déjà en ligne de mire, forcément. Donc il les convoque et il essaie de constituer un groupe. Mais le tournoi FIFA Series, c'est un tournoi de classement en fait. C'est un tournoi de classement. Ce sont des matchs amicaux qui sont organisés pour permettre aux équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de se préparer en fait. Et on choisit donc des équipes qui ne sont pas qualifiées, qui correspondent peut-être aux adversaires des équipes qualifiées. Parce que c'est ça un peu le principe. Donc, c'est un match amical. Ce sont des matchs amicaux. Vraiment, hormis le fait que vous pouvez gagner un match et puis vous avez quelques points au classement FIFA, rien d'important. Donc, il se dit, pourquoi ne pas, moi c'est mon analyse que je fais, hein, pourquoi ne pas constituer une équipe que je peux maîtriser, que je peux voir, je peux essayer d'ajouter à l'ossature que j'ai déjà. Et il a bien fait de l'expliquer en conférence de presse. La conférence où il rendait public la liste des joueurs qu'il avait convoqués pour le tournoi FIFA Series. C'est-à-dire que ce mélange se cumule entre les binationaux retenus lors du stage des joueurs locaux qui évoluent au niveau du plan local, championnat local, et les joueurs qu'il a essayé de détecter de part et d'autre dans les championnats européens. Tout le monde s'est levé. David Pagou n'a pas de maîtrise. David Pagou ne connaît pas. David Pagou a fait ceci. David Pagou... Mais le problème, ce n'est pas David Pagou en réalité. Ce n'est pas David Pagou en réalité. Et ça, je vais revenir après. Donc, il se lance, il va en Australie, il fait un long voyage. Il fait le match qu'il a fait face à l'Australie. Et il perd 1-0. Avec David Tepassi qui a l'onction des compétitions à l'Occident. Parce que moi, j'ai l'impression que quand il joue à l'Afrique, il n'est pas bien. Il a l'onction de la Coupe du Monde. Parce que c'est que ce gars m'a fait face à la Serbie en Coupe du Monde et face au Brésil. Et ce qu'il a encore fait face à l'Australie, j'ai dit que mais ce gars, il a l'onction de l'autre côté, quoi. Ça, c'est pour rigoler. Donc, il y a ce match, ce premier match. C'est un match d'appréciation, de contact. Et tout, il perd 1-0. Il prend contact. Il réagit en conférence de presse. Mais personne, aucune critique constructive. Personne ne vous parle de sa vision, de ce qu'il pense. On va chercher la petite bête. On cherche les petits trucs. Bomo n'est pas venu. Tu as dit qu'il ne vient pas. Finalement, il vient. On ment, on critique, on raconte des bêtises, on déstabilise, on raconte n'importe quoi. Et je vous rassure que partout ailleurs,
que malheureusement, ce sont les gens qui attendent les compétitions pour voyager. Il faut qu'ils prennent parfois des billets d'avion, ils vont un peu dans des autres pays là. Parce qu'il faut forcément faire ça pour voir comment la presse se comporte. Comment la presse est solidaire vis-à-vis de son équipe. Parfois, la presse est critique, mais la presse est critique en interne. La presse n'est pas critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mitrailleurs, on a des guerriers qui ont des kalachnikovs. Dès qu'ils ont tout, ils se mettent à tirer. Ils abattent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas savoir la cible. Ils abattent. Leur but, c'est d'abattre. Ils sont seulement là pour tirer, ils abattent. Parce que, il le dit, il fait sa conférence, il parle et tout. On critique. Il n'a pas de niveau. Il n'a pas... Et là, j'écoutais, je dis, mais je suis fatigué. Est-ce qu'il faut même encore qu'on parle à ces gens? Soit les Camerounais sont bipolaires, soit ils sont polyvolaires, soit ils sont multivolaires. Tu ne comprends pas, on va me créer les mots pour vous donner. Tu te demandes, certains Camerounais, qu'est-ce qui nous dérange même? Parce que il y a des équipes qui ont eu la même situation que nous aujourd'hui, qui sont autour de l'Afrique. Le Sénégal que nous admirons aujourd'hui est passé par là. Nous avons éliminé le Sénégal en 2017. Une humiliation. Le Cameroun de 2017 n'avait peut-être pas le niveau du Sénégal, mais on les a éliminés en quart de finale avec Sadio Mané, le grand Sénégal. Oui, ce Sénégal-là.